Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la deuxième partie que j'ai fait sur Vinted. Et cette fois-ci ça sera comment dénicher des pépites sur Vinted. Si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à la regarder. À chaque fois que je dis que telle ou telle pièce que je porte, je les ai achetées sur Vinted, les gens sont toujours étonnés et ils me demandent comment tu fais, moi j'arrive pas à trouver sur Vinted ou j'ose pas acheter sur Vinted. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo, donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram où en ce moment je suis grave active. Genre limite des fois je me dis peut-être les gens ils en ont marre de voir ma tête tous les jours. Sur Insta des fois je pose des sondages, des questions, etc. Et en fait ça m'aide pour mes vidéos. Ce que je voulais dire aussi, quand je dis des pépites sur Vinted, c'est pas forcément des articles de luxe. Ça peut être, je sais pas, une paire de baskets qui de base coûte 150 € et tu la retrouves à 70 €. C'est le cas des articles que je vais vous montrer après, mais c'est un exemple tout bête. C'est pas forcément un sac Louis Vuitton que tu vas trouver à 10 €. C'est impossible. Soit c'est un faux, soit c'est un faux. C'était juste pour prévenir, pour pas qu'il y ait des dessus. Vraiment en fait c'est ça, trouver des pépites. C'est trouver des articles qui de base coûtent cher, mais pas forcément de luxe. Tu peux les trouver moins cher. Et aussi des pièces... des pièces rares, des pièces assez vintage et tout, que tu trouves pas forcément en magasin. Mes astuces que je vais vous donner, c'est archi simple. En fait, c'est le filtrage, la patience, la négociation. C'est les 3 piliers pour trouver des pépites sur Vinted. De base, je sais ce que je veux. Par exemple, je sais pas si j'ai vu un t-shirt sur un site, à chaque fois je me dis peut-être qu'il est sur Vinted beaucoup moins cher. Si vous avez vu la vidéo pour vendre un max sur Vinted, dans un de mes conseils je vous disais de mettre le plus de mots-clés de votre article pour avoir plus de chances que quelqu'un tombe dessus. Et en fait là ça va être l'inverse. Je vais juste mettre le nom de l'article et ensuite tout se passe dans le filtrage. Donc dans le filtrage je vais mettre la marque, pourquoi pas la taille, l'état. Pour les baskets je mets 9 avec ou sans étiquette et pour le reste je mets 9 avec ou sans étiquette, voire en très bon état. Prenez votre petit dimanche tranquille, vous vous posez sur votre ordi ou téléphone, sur Vinted, vous faites le filtrage comme je vous ai dit et là vous regardez. S'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu likes et puis tu peux regarder au niveau de la description. Tu peux aussi regarder le vendeur s'il a de bons avis. Autre chose qui fait toute la différence, c'est la négociation. Moi j'étais le genre de personne qui me disait mais je veux pas négocier parce que de base cet article sur le site qui coûte je sais pas 50 €, la personne elle le vend à 20 €. Pourquoi je vais négocier alors qu'elle a déjà baissé de ouf son prix? Mais si tu peux négocier, négocie. Si l'article tu peux l'avoir encore moins cher, négocie. Même 2 € tu vois, si tu peux négocier, négocie, parce qu'en plus les frais de port sur Vinted sont un peu trop chers à mon goût. Autre chose qui te permet de payer encore moins cher l'article, c'est si tu peux demander une mise en main propre. Sur Vinted, c'est possible en fait de demander une mise en main propre et en fait ça te permet de pas payer les frais de port qui sont, comme je vous ai dit, très très chers. Si je peux éviter les frais de port, j'évite. Généralement quand je vois que les personnes elles habitent dans le même département que moi ou un département proche du mien ou même sur Paris, je demande si c'est possible de faire une mise en main propre. Je vais vous montrer un exemple pour que vous visualisez bien ce que je vous explique. Du coup j'ai envie d'un sac à main, vous savez les sacs mini là, un peu style année 2000. Donc je vais plutôt mettre sac à main année 2000. Donc voilà ce que ça donne, plus de 500 résultats. Comme il y en a trop, on va essayer de filtrer. Là il n'y a pas grand chose à mettre, donc on va mettre l'état, 9 avec ou sans étiquette, très bon état. Et maintenant, on va regarder. En vrai, ça prend pas des heures et des heures, mais quand tu veux un truc très précis, ça peut prendre du temps.
Du coup, je pense que ce sac, il va me plaire. Alors, c'est un sac Gucci. Franchement, il est trop beau. C'est exactement ce que je veux. Bizarrement, c'est un sac de luxe. Moi, j'ai pas trop l'habitude des sacs de luxe. Et il coûte 35 €. Ce qui est rare parce qu'un sac Gucci, en général, ça coûte plus de 100 €. Donc, on va regarder dans la description ce qu'elle a mis. Donc, elle a mis parfait état. Voilà. Hashtag bad bitch. Et je vais regarder dans ses avis. Donc là, de très bons avis, ce qui me donne envie d'acheter. Donc je pense que je vais acheter. De base, je voulais juste faire pour la vidéo, mais je pense que je vais vraiment l'acheter. Et du coup, je vais envoyer un message et je vais proposer un prix. Parce que comme je vous ai dit, même si c'est pas cher, il faut toujours négocier. On ne sait jamais. Du coup, je pense que je vais le mettre à 22 €, je pense. Et voilà, maintenant, plus qu'à attendre. Sur Vinted, il est possible de promouvoir ton dressing. Donc, il y a des personnes qui payent pour mettre leur dressing en vitrine. Et ça, c'est vraiment cool si tu veux découvrir des comptes. Donc, là, par exemple, regardez, il y a plein de comptes. Donc, je regarde. Là, par exemple, j'aime bien son ensemble. Ça m'a attiré l'œil. Du coup, je vais regarder son compte. Et effectivement, elle a vraiment de très très belles pièces. Et en plus, elle en met régulièrement. Donc du coup, je m'abonne. J'ai envie de faire le meilleur pour la fin. Mais aussi, j'ai envie de, tu vois, annoncer la couleur aussi d'un autre côté. Donc je pense que je vais annoncer la couleur. Comme ça, vous allez vraiment me prendre au sérieux. C'est une paire de Air Max 90. Coup de cœur. Sur Nike. Bon là, on est en période Black Friday, donc évidemment, elle est beaucoup moins chère. Mais quand je l'ai acheté, c'était hors période Black Friday. Et sur le site de base, elle coûte 140 €. La vendeuse la vendait à 90 €. J'ai négocié, j'ai demandé à 70 €. Elle a accepté, mais avec 5 € de plus. Donc du coup, cette paire, elle m'est revenue à 75 €. Plus de ça, elles sont neuves. Vraiment, elles étaient dans la boîte. Elles ont jamais été portées. Vraiment, j'ai été très contente de cette paire. Ça, c'est mon bijou. En surfant sur Vinted, je suis tombée sur une paire de cuissardes mi-hautes. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Pour être franche avec vous, elles sont grave pas confortables. On a fait Saint-Lazare, Champs-Élysées en transport. En transport, hein. Comment j'ai eu mal aux pieds, hein. Je suis rentrée en Uber. Je vous jure, je suis rentrée en Uber, je pouvais pas en fait. Elles viennent de chez Missguided. Elle les vendait 40 €. J'ai demandé 20 € et elle a accepté. Je suis une fan de cuissardes, donc j'ai acheté une seconde paire de cuissardes. Celles-ci, voilà, elles sont gigantesques. Genre, j'ai fait une photo sur Insta en plus avec. Soit tu portes un jean, mais moi je suis pas très fan des jeans slim avec les cuissardes. Soit tu portes une mini jupe. Parce que sinon, en fait, on voit pas ta cuisse. On voit la cuissarde, puis la jupe ou la robe. On voit pas tes cuisses et je trouve ça bizarre. Mais bref, elles sont archi longues. Genre, si t'es hyper petite, que t'as des petites jambes, c'est mort pour toi. Hein. Elles viennent de chez Pretty Little Thing. Le prix de base est de 95 €. Elle les vendait à 40 €. Et du coup, j'ai demandé 20. Elle me les a vendues à 25 €. Donc c'est un jean Zara. Alors franchement, je sais pas du tout le prix de base, mais je sais que généralement les jeans Zara c'est genre 39,95 €. Je pense que celui-là, vu la matière, ça devait être 29,95 € à mon avis. Et en fait, ce que j'ai kiffé avec ce jean, c'est que déjà c'est un taille haute. Et moi j'aime trop les tailles hautes parce que ça marque la taille. Et en fait, il y a une fente au bas du jean, mais la fente elle est pas sur le côté, elle est au milieu. Je trouve ça trop beau, ça fait trop vintage. Elle le vendait à 12 €. J'ai demandé à 8 €. Elle a accepté. J'ai demandé si je pouvais faire une mise en main propre, elle a aussi accepté.
Donc voilà, j'ai acheté un autre jean et en fait c'est un pantalon de pâte def. Il a été sold out sur Zara parce qu'il a fait fureur, parce que franchement il est archi beau. Je crois qu'il coûte 29,95 €. La vendeuse le vendait à 15 € et j'ai demandé à 10 €. Elle a accepté pour 12 €. Ensuite là c'est un body comme ça qui vient de chez Opoly. Ah, franchement c'est un peu de la chance. J'ai une collègue qui est sur Vinted et qui le vendait à genre 30 €, parce que je crois qu'il coûte 30 € ou même un peu plus cher sur le site. Franchement jamais de la vie j'allais payer 30 € pour un body, tu vois, même si je le trouvais magnifique. Du coup, je lui ai demandé si elle pouvait me le vendre à 20 € si elle n'arrive pas à le vendre. Et étant donné qu'elle m'aime trop et tout, tu vois, eh bien, elle a accepté, voilà. Là aussi, c'est un conseil, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont Vinted et qui vendent des trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à demander. C'est sûr, ils vont vous faire une faveur parce que c'est des gens de votre entourage. C'est une collaboration Uniqlo Coats, très très connue, je pense que même je suis sûre que vous avez déjà vu ce logo. Il a même fait des collaborations avec Dior, il me semble. C'est une édition limitée. Je l'ai vu sur With The New, qui est un site de streetwear et de sneakers édition limitée. Je l'ai vu à 116 €. Après, sur StockX, je l'ai vu entre 58 et 65 €. Et sur Vinted, j'ai réussi à l'avoir à 40 €. Le sac en soi, je le trouve magnifique, même si c'est pas le vrai. Et moi de base, je suis pas trop sac imprimé comme ça, je suis plutôt simple niveau sac, mais lui je le trouvais trop beau. Parce qu'en plus il peut se porter en mode mini sac. Et moi je suis trop fan des mini sacs comme ça, ça me fait trop penser aux années 2000. Elle le vendait à 30 €, je lui ai demandé 20 €, elle a accepté pour 25. Du coup j'ai fait ok, emballer, c'est pesé, envoyer. J'ai oublié de vous dire, ça c'est un trench de chez Zara. Je pense que son prix de base n'est pas de 50 € parce que Zara ça coûte cher. Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je suis trop contente. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.